Stop! Avant de cliquer ailleurs, ne loupez pas cela. Si vous utilisez Microsoft Forms et que vous ne connaissez pas ce top 6 des innovations, Oh wow! vous ratez quelque chose de grand. Je suis le maître du monde! Et bien avec les nouvelles fonctionnalités de Forms, vous aussi vous serez le roi du formulaire. Imaginez pouvoir présenter des formulaires en direct et donc interactifs. Cela vous permettra de maintenir éveillés les élèves du fond ou les collègues qui somnolent durant leur digestion. Vous avez répondu à un formulaire, mais juste après l'envoi, vous vous apercevez que vous avez fait une erreur. Et bien il est désormais possible de revenir sur un formulaire que vous avez pourtant validé afin de le modifier. Et ce n'est que le début. Alors êtes-vous prêt à découvrir ce top 6 des nouveautés Forms? Allez, je vous montre tout ça. Let's go! Depuis le début d'année 2023, on peut ajouter des images au quiz. J'ai trouvé cette fonctionnalité assez intéressante et je l'ai incluse dans mon top 6. Imaginez préparer un cours d'histoire pour vos élèves. Au lieu de simples questions textuelles, eh bien vous pouvez utiliser Microsoft Forms pour créer un quiz avec des photos. Je me suis connecté ici à mon compte Microsoft 365 et je lance une recherche sur Forms. Je clique ensuite sur l'icône donc. Je vais créer un nouveau formulaire en cliquant sur Nouveau questionnaire. J'ajoute un titre, Quiz sur les monuments de France. Et j'ajoute mon premier élément en cliquant sur Ajouter. Je sélectionne Choix et je saisis ma première question avec mes deux réponses. Eh bien, la fonctionnalité se trouve ici, en cliquant sur cette icône. J'ai la possibilité de sélectionner une photo sur mon OneDrive, de charger une image depuis mon ordinateur ou bien de chercher une image sur Internet. Alors je vais le faire depuis mon PC, je sélectionne la photo du château de Chantilly et je valide. Puis je fais pareil pour le château de Chenonceau. Mais j'obtiens ce message d'erreur car mon fichier est supérieur aux 5 mégaoctets qui sont limités. Je sélectionne donc une photo beaucoup plus légère et bien entendu, ça fonctionne. Allons voir à quoi ressemble le formulaire. Pour ce faire, cliquez ici sur Aperçu. Mon quiz est maintenant beaucoup plus attractif. On continue dans notre lancée avec une fonctionnalité que beaucoup de gens connaissent à présent, l'intelligence artificielle de Forms. Elle a renforcé ses capacités pour nous aider à créer des formulaires bien conçus. Vous recevrez plusieurs suggestions de thèmes basés sur le titre que vous saisissez, vous permettant d'explorer facilement différentes possibilités de style et de choisir celui qui correspond le mieux à l'esthétique visuelle de votre formulaire. J'ai repris mon formulaire et je vais cliquer sur Style juste ici. Je vais volontairement changer de titre pour vous montrer que le choix des thèmes proposés ici à droite dépendent bien de votre titre. Je vais le nommer Architecture. Eh bien, il me propose des styles en lien avec l'architecture. Mais attention, petit bémol tout de même. Oui, il ne fonctionne pas très bien en français et il est bien plus efficace avec des titres en anglais. L'intelligence artificielle de Forms vous donnera également le temps estimé pour répondre aux questions et donnera quelques conseils pour vous aider à mieux gérer votre formulaire. Ça se passe juste ici sur le petit éclair. Comme l'activation de la réponse de modification que nous verrons plus tard et la suggestion de description du formulaire. En tant que formateur, vous souhaitez évaluer la compréhension de vos étudiants après une session. Vous pourrez le faire en projetant un quiz via Forms et observer les réponses en direct, adaptant votre pédagogie selon les résultats obtenus. Voici la nouvelle fonctionnalité qui plaira à beaucoup d'entre vous, j'en suis certain. J'ai repris mon quiz sur les châteaux de France et je vous montre comment ça marche. Il faut se rendre sur ce bouton « Présenter ». Avec ce mode présentation, vous pouvez partager vos formulaires ou quiz lors de tout événement en ligne ou en personne. Un simple scan de ce QR code ou de cette courte URL et votre public peut participer à des sondages en direct et voir les réponses en temps réel. Attention toutefois, il faut bien veiller à ce que la case « Tout le monde peut répondre » soit cochée dans « Collecte des réponses pour les personnes qui ne font pas partie de votre organisation ». Je vais demander à plusieurs personnes de bien vouloir répondre à un formulaire pour voir comment il réagit. Plus besoin de revenir à la page des réponses pour vérifier les réponses, elles sont visibles sur l'écran de la question. Et lorsque ces nouvelles réponses arrivent, les résultats sont dynamiquement mis à jour pour refléter les dernières informations. Alors nous avons à présent eu des réponses. Nous voyons ici le pourcentage de réponses. Par exemple ici, 83% des personnes ont voté pour le château de Chenonceau et seulement 17% pour le château de Chantilly. Vous avez la possibilité d'afficher ou non la réponse correcte. Juste ici, vous avez l'information du nombre de personnes ayant répondu au formulaire et juste ici les flèches pour voir les réponses aux autres questions. Et voilà, rien de mieux pour dynamiser votre cours ou votre formation.
La quatrième mise à jour concerne la possibilité pour les utilisateurs de sauvegarder leurs réponses à un formulaire. Cette option sera activée par défaut. Pour y accéder, eh bien rien de plus simple, cliquez sur le menu des 3 petits points situés toujours en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres. En déroulant le menu, vous trouverez l'option Autoriser les personnes interrogées à enregistrer leurs réponses. Je vais vous montrer comment cela fonctionne. Prenons l'exemple d'un formulaire sur les châteaux de France. Je clique sur Commencer maintenant et je le remplis rapidement. Une fois terminé, je valide en cliquant sur Envoyer. Vous remarquerez alors l'option Enregistrer ma réponse. Et bien tout simplement, lorsque vous cliquez dessus, votre formulaire est enregistré. Ainsi, pour ne rien perdre, tout est centralisé sous l'onglet Formulaire rempli sur forms.microsoft.com. Il y a ce nouveau filtre qui permet de retrouver tous les formulaires ou quiz auxquels vous avez répondu. La prochaine fonctionnalité concerne la possibilité de modifier vos réponses à condition toutefois que le créateur du formulaire l'autorise. En tant que concepteur du formulaire, accédez au menu des 3 points en haut à droite et sélectionnez Paramètres. En descendant, vous trouverez une option intitulée Autoriser les personnes interrogées à modifier leurs réponses. Activons cette option. J'ai maintenant basculé sur un autre compte qui va me permettre de répondre. Je commence à remplir le formulaire en cliquant sur Commencer maintenant. Une fois terminé, je valide avec Envoyer. Une nouvelle option apparaît. Enregistrer ma réponse à modifier. Cela signifie que vous pouvez apporter des modifications à votre réponse ultérieurement. Si j'ai omis un détail ou si je souhaite modifier une réponse, c'est possible. Après avoir choisi cette nouvelle option, je retrouve mon formulaire sous l'onglet Formulaire rempli. En cliquant dessus, je peux revoir et modifier mes réponses. Par exemple, je modifie cette réponse, une fois les modifications effectuées, je valide à nouveau avec Envoyer. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien pour les formulaires que pour les quiz. La dernière fonctionnalité est la plus intéressante à mes yeux. Elle donne la possibilité d'intégrer un formulaire ou un quiz directement dans PowerPoint, notamment avec la nouvelle fonction de présentation en live. Alors, j'ai préparé une présentation intitulée Les énergies renouvelables et j'y ai inclus une diapositive destinée à un quiz surprise. Pour cela, je sélectionne Insertion dans le menu en haut, puis je clique sur l'icône de Forms. Sur la droite, je choisis Quiz sur les énergies renouvelables et cela vous donne la possibilité de modifier votre quiz ou de le sélectionner avec Insérer. Une interface utilisateur apparaît avec 2 options. Collecter des réponses hors ligne ou une présentation pour une réunion interactive que je sélectionne. Imaginez à présent que je sois en plein cours avec comme support un fichier PowerPoint. En tant que présentateur, je sélectionne Présenter pour les réunions interactives. Les participants peuvent scanner le QR code avec leur téléphone pour répondre au quiz, avoir le pourcentage de bonnes réponses en live, un affichage avec des bonnes réponses et le tout intégré à votre diapositive PowerPoint. Microsoft Forms s'est encore amélioré. Avec toutes ces nouveautés, préparez-vous à des sessions interactives qui sortent de l'ordinaire. Alors, chers formateurs et enseignants, en 2023, Forms est définitivement l'outil à ne pas manquer. Attention tout de même car l'utilisation de l'intelligence artificielle de Forms, notamment pour les templates, n'est pas encore parfaitement optimisée en français. La non-maîtrise de la langue par l'IA, elle demeure encore un peu un obstacle. Vous êtes suffisamment armé à présent pour découvrir et expérimenter ces nouvelles fonctionnalités. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus. Ciao!